Bon, et pendant ce temps, chez nous, l'opération Oscar s'est mise en branle hier un peu partout au Québec. Les policiers, dont certains en civil, ont visité les bars, les établissements licenciés des régions jaunes. Donc, les 8 régions qui sont dans ce palier d'alerte actuellement. On en parle avec Maître François-David Bernier, est avec nous ce matin. Bonjour, Maître Bernier. Bon début de journée. On s'aperçoit dans les démarches effectuées par le gouvernement et par les autorités que c'est beaucoup plus simple de constater ce qui se passe dans les bars, dans les restaurants que dans les résidences, là. Oui, effectivement, parce que les bars et restaurants, c'est des lieux publics. Les policiers peuvent entrer, vérifier. On sait, à la maison, vous pouvez vous imaginer sur l'autoroute, lorsqu'on voit un policier qui roule, tout le monde a tendance à diminuer la vitesse. Donc, l'opération Oscar aura certainement un effet dissuasif. Les gens ont tendance à plus respecter les règles. Évidemment, mais les récalcitrants auront des contraventions. Puis on sait même qu'il y a des policiers en civil. Donc, il y en a qui peuvent se faire prendre. Oui, les policiers vérifient toutes sortes de critères, là. Oui, effectivement, les policiers ils vont vérifier si les gens sont il y a une distanciation et vont vérifier, c'est sûr, si l'établissement, le bar, respecte les règles, met en place les règles, parce que c'est un peu lui le grand garçon, ça peut dire, dans l'établissement, c'est à lui à mettre les règles en place pour que les gens les respectent. Là. Et des contraventions salées, on le sait, peuvent être données. Et même au Québec, entre 400 et 6 000 de contraventions pour les récalcitrants. Et on sait qu'en Ontario, c'est encore plus salé qu'au Québec, là, ces contraventions-là. Oui, c'est vrai, l'Ontario est plus sévère. Mais Maître Bernier, justement, sur ces contraventions-là, est-ce que c'est un peu, par exemple, comme si on se fait intercepter sur la route, on reçoit sur le champ la contravention, ou c'est des procédures autorisées par la suite par le DPCP? Bien, c'est comme on a vu avec la distanciation. Au début, il fallait passer par le DPCP. C'est plus complexe, plus long. Maintenant, on va pouvoir donner des contraventions qu'on appelle portatives. Ce qui veut dire, dans le fond, c'est que c'est comme, justement, comme vous le dites, sur la route ou une contravention de stationnement, on peut l'émettre immédiatement. Donc, la personne sait, on lui remet en main propre. Et c'est que l'effet dissuasif est plus grand parce qu'on l'a sur le champ, tandis que celle qui passait par le DPCP, on le recevait peut-être un mois plus tard. C'était plus complexe. Donc, d'après moi, on va pouvoir en donner plus et être plus efficace. En conclusion, Maître Bernier, très rapidement, on sent que le gouvernement et les autorités marchent sur une fine ligne là, quand vient le temps de parler, par exemple, des parties privées qui sont au cœur de plusieurs éclosions selon la santé publique. Mais c'est une chose de dire ça, mais c'est une autre chose d'entrer à l'intérieur des maisons des gens et de constater ce qui se passe. Oui, effectivement, la résidence privée, là, comme on le dit, c'est un sanctuaire. Donc, c'est très difficile, même avec la loi sur l'état d'urgence, la loi sanitaire, de contrecarrer. Il y a beaucoup de jurisprudence qui dit, avant d'entrer dans une maison, il faut, avoir un mandat où il y a des exceptions. Et ces exceptions-là, c'est plus si la vie ou la sécurité de quelqu'un qui est en danger. Et c'est pour ça que c'est une patate chaude pour le gouvernement, parce que on veut pas devenir cet État policier-là qui rentre dans les résidences. Mais Alexandre, rapidement, il y a un autre moyen. Ils peuvent constater s'il y a une plainte, il y a un témoin. On pourrait quand même donner des contraventions aux récalcitrants dans les résidences. Est-ce que ça tiendra la route devant les tribunaux? Bien, ça va prendre des témoins. C'est un peu plus compliqué. On verra bien. Intéressant. Merci, Maître Bernier. C'est un plaisir. Un petit mot